Bienvenue sur Cartissimo, on est au Paris Card Show, c'est la deuxième édition de ce salon. On va aller sur un stand très particulier qui s'appelle Grizzly Cards. Grizzly, ça vous dit quelque chose peut-être si vous pensez à un joueur d'équipe de France de foot? Voilà, Antoine Griezmann qui est collectionneur de cartes. Il y a un stand ici, alors malheureusement Antoine n'est pas là, mais on va voir comment c'est géré et ce qui se passe sur ce stand. Salut André. Salut. Est-ce qu'on te dérange en train de faire des ventes? Non, c'est bon, vas-y. Donc on est ici sur le stand Grizzly Cards. C'est apparu il y a quelques temps dans le hobby, on s'est dit mais c'est quoi ce petit logo et ces cartes là? Grizzly Cards en fait c'est tout simplement l'exposition de la collection personnelle d'Antoine Griezmann. Il est dans le hobby comme on dit depuis un certain temps. Il ouvrait en cachette un peu, on va dire ça comme ça, sur le côté les cartes. Il consomme beaucoup les contenus sur les réseaux sociaux. Il voyait les ouvertures de cartes. On a vu Drake avec le mec de Goldin qui ouvrait et qui cherchait les Jordan. Par exemple, et c'est vrai qu'il y avait ce côté excitant de pouvoir exposer ces cartes puisqu'il a une très belle collection. Je t'ai pas demandé d'abord, mais t'es qui toi dans cette histoire? Moi je suis André de Souza, je suis un ami d'enfance d'Antoine, on se connaît depuis l'âge de 3-4 ans. Et avec lui, je gère toute sa communication digitale sur les réseaux sociaux. Mais derrière Grizzly Card, c'est 100% Antoine. C'est lui qui follow, c'est lui qui envoie, qui reçoit les messages, qui répond. Toi, tu étais collectionneur aussi ou tu découvres avec lui? Moi, je suis un collectionneur, mais du côté de Pokémon. Et je me suis remis à collectionner des cartes depuis 3-4 ans maintenant. Est-ce que c'est à cause ou grâce à moi qui s'est mis dans le truc? Je ne sais pas. C'est peut-être... Bon, on va dire que c'est grâce à toi qui s'est mis dans le hobby. Raconte-nous ce que vous faites aujourd'hui. Donc, je vois qu'il y a quand même de la vente ici. Ouais, c'est ça. Alors, on a de la vente. Tout ça, c'est issu de la collection personnelle d'Antoine. C'est un peu les cartes qu'il veut vendre. Là, c'est une expérience. C'est la première fois qu'on a été contacté par le Paris Card Show. Ils nous ont gentiment proposé ça, et ça tombait bien, on avait le stock qu'il fallait pour ne pas passer pour un stand de ridicule, on va dire. Pour moi, c'est vraiment c'est la première fois. Je crois qu'on est venu un peu tard dans la journée, donc les plus grosses cartes sont parties. Ouais. Mais il reste quand même des beaux trucs. Guillaume, tu vas t'avancer, on va regarder ce qui se passe. Donc là, on a... tout à l'heure, on va discuter ensemble de celle-là. C'est ça, parce que j'ai de l'argent dans la poche et que ce joueur m'intéresse. Ok. C'est que des cartes qu'il a tirées lui. Il a acheté les box. Des cartes qu'il a tirées lui. C'est écrit dans la biographie du compte Insta. C'est vraiment uniquement des cartes qu'il a ouvertes. Donc là, si je t'achète cette Tim Hardaway, j'ai une on-card auto Tim Hardaway. Ouais. Et unboxed par Antoine Griezmann, c'est ça? Exactement. Tu pourras mettre ça dans ton histoire et pouvoir la raconter à tes amis collectionneurs. Et je vais pas trop te dire ce que ça dit sur eBay parce que ça dit un petit peu plus, donc on va pas refaire la cote. Non, justement, les prix qu'on a affichés, alors c'est marrant parce que le moment est vraiment magique. Entre nous deux, on était dans son bureau, assis au sol, avec nos ordinateurs, le téléphone. Il a checké un peu les dernières ventes. Et à chaque fois qu'on avait un prix, on le mettait en dessous. Parce que l'idée, c'est pas non plus de se faire... Ouais, de passer pour quelqu'un qui vient faire de l'argent sur le hobby. Voilà, c'est ça. Il y a une passion qui est derrière, une réelle passion. Il y a une vraie idée de collection. Et on le fait ça en respectant les codes aussi du hobby. On avait 2 vitrines, il nous en reste une et je pense avoir la réponse. Vous avez vidé la première vitrine, c'est ça que tu es en train de dire? D'accord. Qu'est-ce qu'Antoine collectionne? Je vois qu'il n'y a pas que du basket là, il y a aussi du foot américain, du baseball. C'est ça, il ouvre beaucoup de basket et de NFL. Ces derniers temps, il ouvre du baseball parce qu'il s'est intéressé au sport. On a eu l'occasion d'aller voir des matchs justement aux États-Unis. Donc il s'intéresse un peu à tout ça, il ouvre ça. Donc oui, c'est basket, NFL et du baseball. La seule chose qu'il ne fait pas, c'est le soccer, le football. Ouais, c'est ironique parce qu'il est dedans. Ouais, c'est fou, mais je pense que c'est aussi ça lui permet de penser à autre chose que du football. Ouais, c'est une façon de se divertir. Son métier lui prend beaucoup de temps et si il peut penser à autre chose que du football, c'est bien. Donc autant ne pas ouvrir des cartes de foot, je pense. Est-ce qu'il a un hobby room? Est-ce qu'il a un endroit où il montre ses cartes? Est-ce qu'un jour il y aura un musée Griezmann où il montre toutes les cartes qu'il a en collection? Ce serait incroyable, ce serait magnifique. Comme j'ai dit, on est vraiment au début de l'histoire. C'est pas ses débuts d'ouverture, mais on est au début de l'exposition de cette collection. Et de la marque, on va dire, Grizzly Card. Donc ouais, là c'est un point de départ quelque part, parce qu'il y a eu le lancement des réseaux sociaux, mais là de se confronter au public, d'avoir des avis, des retours, pas forcément d'acheteurs en plus, ça nous permet de jauger un peu le terrain, de voir un peu les choses, comment elles se montent et peut-être. J'aurais une condition si j'achète cette Tim Hardaway. Est-ce que vous avez des One Touch que je suis prêt à payer? Et est-ce que vous avez le sticker que je pourrais mettre sur mon One Touch?
pour que j'ai un one touch et un sticker Grizzly Card. Regarde nos beaux stickers Grizzly Card. Donc les stickers, tu l'as, les one touch, t'en as ou pas ici? Je devrais en avoir, ouais. Ok. Tu sais ce que je peux te proposer? Je te la laisse à 120 si ça sort pile. Si c'est face, 110. Et j'ai 10 balles à gagner là. Il n'y a pas de petit gain. Oh, j'ai gagné 10 balles. Bien joué. Bon, merci pour tout. plaisir, merci à Dernière vous. chose, est-ce que tu serais prêt à t'engager à ce que Antoine regarde la vidéo sur Cartissimo et surtout lise les commentaires et éventuellement commente ou pour que les gens proposent des idées par rapport à sa collection? Je te certifie Alors fais-le, regarde la caméra. qu'il regardera la vidéo et il répondra à un commentaire au minimum. Antoine, Faut connaître, aller liker la vidéo. merci beaucoup. Donc là, vous voyez ma Flawless. Donc Tim Hardaway, c'est le joueur que j'idolâtrais quand j'étais petit, avec son killer crossover. Elle a été dans les mains de Tim Hardaway, elle a été dans les mains d'Antoine Griezmann. Et maintenant, on va mettre le petit sticker pour sceller à tout jamais cette carte. C'est beau, merci beaucoup. Merci à Je toi. suis ému. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Voilà pour cet épisode Cartissimo, je dois avouer que j'ai le cœur qui bat parce que j'ai quand même une carte Griezmann machin bidule. Retrouvez Grizzly Card sur les différents réseaux sociaux, on a dû mettre un lien quelque part. Et puis bah merci et à bientôt sur Cartissimo.